Prendre en compte l'environnement dans les travaux de reconstruction des barrages de la Meuse. Impossible ? Impossible n'est pas Baméo. En effet, un contrat a été signé en octobre 2013 pour une durée de 30 ans, entre Baméo et VNF. Ce projet permet la modernisation de 31 barrages sur l'Aisne et la Meuse, pour un investissement de travaux d'un montant de 312 millions d'euros dans le cadre du programme VNF de rénovation et de modernisation des voies d'eau et des ouvrages. Ce contrat a pour objectif maintenir un niveau d'eau constant pour la navigation, assurer de meilleures conditions de travail pour les employés et une sécurisation des barrages, permettre la libre circulation des poissons par la présence de passes à poissons, produire de l'électricité par 3 barrages équipés de microcentrales hydroélectriques. Ces éléments s'inscrivent dans le cadre du développement durable. Pour lancer un tel projet, les acteurs doivent se référer à des textes de loi définissant les règles à respecter. Commençons par la loi sur les espèces protégées datant de 1976. Elle est constituée d'une liste d'espèces faisant l'objet de mesures pour le maintien, voire l'accroissement de leur population. Il y a également la loi sur l'eau de 2006. Elle a pour objectif la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont les zones humides. Enfin, ces 2 textes s'inscrivent dans le Grenelle de l'environnement de 2009-2010 qui engendre les mesures ERC, éviter, réduire, compenser, permettant de diminuer les pertes causées par la destruction du milieu. À l'occasion d'un projet d'aménagement, le porteur du projet doit déposer un dossier de demande d'autorisation qui va suivre une procédure administrative. Après examen par les administrations compétentes, après consultation de la population, le préfet, représentant de l'État dans le département, signe un arrêté d'autorisation qui comprend, entre autres, les mesures ERC à respecter. Tout d'abord, il faut en priorité éviter les atteintes à l'environnement. Par exemple, à Villers-devant-Mouzon, dans les Ardennes, des mesures d'évitement ont été prises dans un secteur de prairies de fauche inondable dans le but de préserver les populations de cuivrés des marais. Dans ce cas-là, les travaux ont été effectués en rive gauche plutôt qu'en rive droite. L'évitement est une absence totale d'impact direct ou indirect du projet sur l'ensemble du milieu concerné. Pour les barrages Baméo, il y a 2 types d'évitement. Un évitement technique, ce sont des choix avant chantier ou pendant le chantier qui permettent d'éviter un impact. Par exemple, la mise en défend des zones sensibles en bordure du chantier. Un évitement géographique, par exemple, le passage d'une berge à une autre pour les travaux. De même, il faut réduire. Sur l'ensemble des chantiers, les pollutions lumineuses sont réduites pour ne pas impacter les espèces nocturnes. La nuit, l'éclairage est réglé au minimum grâce à des spots dirigés vers des réflecteurs afin de renvoyer la lumière vers le sol. De même, les travaux se font en dehors de la période de reproduction de certaines espèces. Enfin, il y a utilisation d'huile biodégradable pour les tronçonneuses. Ces 3 mesures sont des mesures de réduction. La réduction intervient lorsque les mesures d'évitement ne sont pas réalisables pour des raisons techniques et ou financières. Des mesures de réduction sont alors proposées pendant les travaux, qui ont pour objectif de réduire, autant que possible, l'intensité, la durée et l'étendue du projet sur l'environnement. Dans les cas où l'évitement et la réduction sont insuffisants, il faut compenser l'impact résiduel. Baméo a donc une dette compensatoire environnementale, c'est-à-dire qu'elle doit recréer autant et même plus de biodiversité qu'elle n'en a détruit. De même, un milieu impacté ne peut être compensé que par un même type de milieu. Au titre des espèces protégées, Baméo doit trouver et gérer 40 hectares de mesures compensatoires. Au titre de la ressource en eau et des milieux aquatiques, il y a les zones humides, la ripisylve et les frayères. Pour répondre à la dette compensatoire, il faut tout d'abord rechercher et sécuriser des terrains. La sélection et la gestion de sites de compensation suit la démarche suivante. Tout d'abord, la concertation avec les acteurs concernés permet de faciliter la recherche de sites. Ensuite, des sites sont repérés et diagnostiqués afin d'évaluer leur potentiel, notamment en termes de réduction de la dette compensatoire. Le site de compensation doit se trouver en priorité à proximité du milieu dégradé. La dette compensatoire est chiffrée en hectares. Le comité de suivi des mesures compensatoires valide ou non les sites. Enfin, un accord est trouvé avec le propriétaire, soit pour acquérir le terrain, soit pour y être autorisé à faire certaines opérations par conventionnement. À l'issue de cette première étape, un plan de gestion est rédigé.
un diagnostic écologique plus précis porte sur la faune, la flore et les habitats. Par exemple, on retrouve, sur le site de Romery à Saint-Laurent dans les Ardennes, le martin pêcheur, la pie-grièche écorcheur ou des roseaux. Enfin, un diagnostic socio-économique permet de décrire les activités humaines. Sur le site de Romery, on y trouve de l'agriculture et de la pêche. On met en place des mesures de gestion. Sur Romery, on intervient sur différents milieux. Les prairies humides, non humides, les rivières et leurs abords ainsi que les milieux ordinaires. On met en place des aménagements, des travaux de restauration, de conservation sur la biodiversité. Ainsi, des centaines de mètres linéaires de haies ont été plantés pour accueillir des espèces d'oiseaux considérées comme menacées. C'est le cas de la pie-grièche ou encore de la fauvette. Les bordures de la Noue retrouvent également une dynamique par le biais de la plantation d'arbres pour aider le castor à recoloniser le milieu. Enfin, à intervalles réguliers, on évalue l'impact de ces mesures de gestion pour savoir si les objectifs de compensation sont respectés. Maintien ou augmentation des populations animales et végétales, retour d'une dynamique naturelle sur le site. En résumé, dans de nombreux aménagements, il y a des impacts négatifs sur l'environnement. Destruction d'habitats, d'espèces, altération du sol. Dans un premier temps, on peut éviter pour ne pas impacter la nature. Si cela ne suffit pas, on peut réduire en minimisant l'impact des travaux sur l'environnement. Enfin, en dernier recours, on doit compenser et même surcompenser l'impact résiduel, ce qui permet un gain de biodiversité. Aujourd'hui, la prise en compte de l'environnement à l'occasion d'un projet d'aménagement est indispensable. L'homme peut continuer à se développer, mais il se doit de prêter une plus grande attention à la nature, à la biodiversité qu'il doit protéger pour ne pas la perdre.